Charles Yombi. Yombi Ayaka. Quel souvenir gardez-vous de votre ex-coéquipier? Oui, vous constatez, vous pouvez voir l'émotion. Parce que vous voyez, tout le monde est dans la salle. Les coéquipiers de Stéphane Tatou, je fais parmi, c'est difficile, vous m'avez rencontré la seule. Vous constatez même que je n'ai même pas la voix qui sort là. Donc vous n'avez même pas besoin de demander les émotions. L'émotion est vraiment forte parce que quand on a passé plus de 10 ans avec un frère, un coéquipier, un battant et qu'on se sépare avec lui dans de telles conditions et brusquement, c'est difficile à expliquer, mais je crois que pour la nouvelle génération, ils ont ceux qui ont suivi dans les télévisions, qui étaient ici ce soir, apprendront que le pays, le patriotisme, c'est important, c'est-à-dire se battre, aider d'abord le pays avant qu'on ne demande. Il ne faut pas demander ce que le pays peut faire pour vous, mais demander ce que pour le pays peut faire, ce que vous pouvez faire pour votre pays. Et vous venez de le constater, parmi tous ces témoignages, Tatou était un exemple pour les jeunes générations. Au souvenir de cette légende, nous avons partagé beaucoup de choses ensemble. Quand on a été espoir et Lion senior, nous sommes après la cinquantaine, nous retenons beaucoup plus le patriotisme, l'humilité. S'effacer, vous voyez la génération d'aujourd'hui, on peut s'effacer pour l'autre, on peut aider, on peut se réconcilier même quand on a des divergences. Le don du chef de l'État, on ne peut qu'être fier parce que vous constatez que 30 ans après, beaucoup d'eau ont coulé sous les ponts. Il y a certains parmi nous qui n'ont pas eu une profession, qui n'ont pas travaillé. Donc c'est quelque chose qui pourra beaucoup aider la génération, notre génération de 90, pas seulement nous, toute la famille et tous ceux qui entourent. Et vous connaissez la famille africaine, elle est grande. Un petit centre de formation en menuiserie bois, menuiserie métallique, et ils ont conçu actuellement un hôpital parce qu'on ne peut pas tous être footballeurs. On peut aussi apprendre un métier. Il n'y a pas seulement que dans le football pour réussir. Et cette Coupe du Monde 90 a beaucoup apporté au Cameroun, comme l'archevêque le disait. Donc si vous passez, vous faites un petit reportage, on a une menuiserie bois, il y a une menuiserie métallique et il y a une confection de 25 machines que les jeunes apprennent qu'on ne peut pas seulement, ce n'est pas seulement en football qu'on peut réussir. Parce que quand je viens avec mes amis allemands, ils disent non, on peut apprendre un boulot. Oui. Donc si vous passez, c'est à quel niveau? C'est derrière le complexe sportif parce que nous avons fait notre préparation au complexe sportif Béac. Et c'est là où j'avais acquis un terrain, j'ai fait une bâtisse. Et pour mon apport, il fallait remettre la bâtisse aux Allemands. Et là, depuis 20 ans, nous formons des jeunes, comme je suis entre l'Allemagne et le Cameroun. Ce serait bien de faire un reportage, de voir comment un jeune apprend la menuiserie métallique, comment il apprend la menuiserie bois, parce qu'on ne peut pas être tous footballeurs. Ça, on appelle ça reconversion. Et nous ne sommes pas tous entraîneurs, nous ne sommes pas tous managers. Non, 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 non. Il faut la reconversion d'un ancien lion. Si vous avez besoin, vous pouvez passer et vous verrez un peu comment ça se passe. Ok.